Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens d'arriver à Miami. Donc je suis toute seule. Parce que, bon c'est pas drôle. Mais en fait Lélé il était sur le prochain vol, mais elle savait pas. Du coup j'ai pris l'avion toute seule et là je vais à l'hôtel. J'ai un peu le seum parce que du coup j'ai pas d'affaires, j'ai rien. Et en fait on avait laissé nos bagages au bagage Storm, je crois que c'était comme ça, à l'aéroport de Miami. Mais vu que c'est pas moi qui avais enregistré mon passeport, que c'était Lélé, et j'ai pas le droit de les récupérer. Bon, d'un côté c'est bien parce que moi c'est safe, mais d'un autre côté, enfin voilà, c'est relou parce que on va rester comme ça. Ou je vais voir ce que j'ai dans ma valise que j'avais au Bahamas. J'avais vraiment. Je suis contente d'être rentrée, d'être revenue à Miami. On est là encore juste quelques petits jours et après c'est fini. Bon, premier rendez-vous Dawn. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire, donc tant mieux. Je suis venue à Downtown, je suis venue de l'autre côté, de au sud de Miami Beach. Là j'attends mon Uber, je prends mon chipotle et je vais voir des amis partir en fait avant de rentrer à Paris. Donc j'en profite d'avoir ma petite journée aujourd'hui pour faire ça. Et voilà. Je retiens que j'ai toujours le nez bouché depuis genre limite, depuis 5-6 jours. Ça me fait chier, mais vraiment. Et j'ai les oreilles bouchées à cause de l'avion. À l'hôtel, je me pose et je vous donne toutes les adresses et le contact pour les Bahamas et le contact direct du mec qui s'est occupé de nous, qui a été incroyable d'ailleurs avec nous. Voilà, si lui ça peut me faire bouger son business, c'est cool. Et au moins je donnerai tout ça et je vous donnerai aussi des informations sur les prix, sur tout ce que je dis qu'en fait j'allais vous faire. Et quand je rentre, je m'en occupe. Sans faute. Bon, je suis clairement prête. Je suis habillée, je suis maquillée, je suis coiffée. Même si ça en a pas l'air, j'ai essayé de faire ce que je pouvais à mes cheveux parce que je voulais pas les laver, parce que je les ai énormément lavés. Je ne sais pas encore si je mets cette tenue ou pas, que j'aime beaucoup. Mais au moins je suis prête. Je dois sortir dans à peu près une petite demi-heure. Et voilà. Mais avant, je voulais vous donner, comme j'ai promis, les plans des Bahamas et vous en parler. Je suis dans la salle de bain parce que du coup la lumière elle est 1000 fois mieux que dans la chambre quand la nuit est tombée. Déjà je vais un peu nettoyer la caméra, mais voilà, là Miami, donc prenez un avion de Miami à Exuma. Vous pouvez aussi aller à Nassau et pour vous dire j'ai préféré Exuma parce que c'est on se sent vraiment dans une île. Nassau c'est un peu plus on s'y sent moins comme si on était dans une île. Enfin, tout ouvre très tôt, genre les commerces, les marchés, à 8h, et tout par contre ferme très tôt. À 17h, enfin 16h30, 17h, tout est fermé. Concernant les billets, si vous les prenez à l'avance, Lélé m'a dit qu'en avance ça coûtait à peu près 200 € par personne aller-retour. Mais si vous les prenez à la dernière minute, comme Lélé, c'est à peu près 1000 € par personne. De où on part, mais ça vaut le détour surtout, mais surtout prenez-les en avance si vous savez que vous venez ici. Il y a plein de petits hôtels, donc j'ai pas d'hôtel à vous recommander. De l'hôtel de l'aéroport à l'hôtel à peu près pour 50 $, et après tout ce qui est sur place c'est super cher. Vous mangez un plat pour 50 $, une bouteille d'eau c'est 10 $, un camembert c'est 10 $. Non, je crois que c'est même plus que 10 $, je crois que c'était 20 $ le camembert si je me trompe. Nous on a choisi de faire une journée bateau en privé, donc on avait un bateau où on n'était que nous, un petit bateau, on était 5 et c'était 2400 $ pour la journée, comprenant du coup les activités, les spots qu'on fait, mais ça comprend pas la bouffe. Voilà. La bouffe il vous arrête à un certain point pendant la journée, donc au milieu de votre journée vous arrêtez dans un petit village et il y a plein de petits restaurants
C'est super cher aussi, il faut compter à peu près 40$ par personne pour manger. Et après, vous faites plein de points. Voilà, vous faites plein de spots, l'île aux iguanes, l'île aux requins, l'île. Vraiment, il y a plein de trucs. Ils vous arrêtent même dans un spot si votre bateau, enfin votre captain, il est gentil. Il vous arrête même sur un spot où il y a la petite sirène. Enfin, il y a une sirène qui a été. C'est une statue d'une sirène qui joue du piano. Donc, vous pouvez aller sous l'eau pour aller voir. C'est extraordinaire. La vérité, c'était fabuleux. Il s'appelle Dante. Il a tout ce qui est activité, il a tout ce qui est bateau. Il vous propose aussi des trucs et tout. Nous, on a pris un bateau privé, mais vous pouvez aussi prendre un bateau public. Enfin, pas privé. Donc, vous serez avec d'autres gens, etc. Et pour, du coup, hier, la journée d'hier, on a fait chat and chill. Chat and chill. Ouais, chat and chill. Je crois que c'est ça. Aller-retour, il vous y emmène dans la journée et vous rentrez quand vous avez envie. Là-bas, vous avez à manger, vous avez à boire, vous avez des transats. Bon, il n'y a pas de serviette, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Mais je vais vous donner le contact de Dante. Dante, c'est quelqu'un qui vit là-bas, il est jeune. C'est elle, du coup, qui nous a emmené faire toute la balade et toute la virée avant-hier. Il est vraiment top, il est très de la part de Marois, et enfin de moi. Et vous lui demandez tout ce que vous avez envie de demander. Voilà, comme bref. J'ai trop parlé, waouh, j'ai trop blablablaté, mais c'était pour la bonne cause. Je cherche mon autre téléphone. Je viens d'arriver, ma chambre c'est déjà le bas. Demain, faut que je l'arrange. Avant de sortir, je voulais juste vous parler de mes petits bijoux. Les amis, il faut trop que je vous raconte un truc. Pour juste vous remettre un peu dans le contexte, vous savez que en 2015, j'étais venue à Miami, ok. Et j'étais venue à Miami et j'étais venue avec mon équipe, comme je vous avais déjà raconté il n'y a pas longtemps. J'étais venue avec mon équipe et après je suis revenue ici avec Natna. Natna qui est une meilleure amie à moi d'enfance, c'est mon amie depuis genre, on est copines depuis, ça fait 25 ans mon amie. Et on avait logé les 2 derniers jours de nos séjours à l'hôtel Fontainebleau où je loge actuellement. Et un jour, donc là je vous raconte un truc qui s'est passé il y a 10 ans, en 2025, donc il y a 10 ans pile poil. Et je me rappelle, j'étais posée à la piscine, je me rappelle exactement du maillot que j'avais, de la coupe que j'avais, je venais de me faire des brettes, une queue de cheval avec des tresses et tout, j'avais un maillot rouge dos nu et j'étais à la piscine. Et il y a une dame, elle est venue nous voir, Natna et moi. Et elle nous dit voilà... Et derrière moi, elle me dit écoute, j'ai pas envie de te faire peur et tout, mais faut que je te parle. J'étais là, mais on se connaît pas. Elle me dit non, mais il faut que je te parle. Voilà, je travaille dans les énergies, etc. Moi, pas du tout dans ça, ni il y a 10 ans, ni aujourd'hui. Ça n'a toujours pas changé. Elle m'a dit, et moi je lui dis voilà, moi je crois pas en ça, je crois que en Dieu, etc. Elle me dit mais moi aussi, je crois que en Dieu, mais il faut que je te dise quelque chose, je ressens quelque chose, t'as une trop belle énergie, il faut que tu protèges ton énergie, mais il y a quelqu'un autour de toi qui est pas bon pour toi. Et bref, je vais pas tout vous raconter parce que j'ai pas envie d'entrer dans cette intimité là, mais elle me raconte un truc qui s'est passé. Ok, un truc qui s'est passé et elle ne me connaît pas. De là, genre, je coupe court la conversation, ça commençait grave à me faire flipper. Je préfère couper court la conversation. Là, je commande mon Uber. Donc là, je vais dîner avec des amis. Et je commande mon Uber. Je descends de mon hôtel. J'attends mon Uber en bas. Et je croise une fille que j'avais croisée dans la journée. Dans l'hôtel, elle était avec son mec. Son mec, il voulait faire signer un t-shirt à lui. Je sais pas ce qu'il y a dans mon hôtel, mais bref, il voulait faire signer un truc. Donc c'est pour ça que je les ai croisés et que je les ai vus. Parce que pendant que je faisais mon check-in, il y avait ce mec avec sa meuf. Et là, du coup, je suis devant l'hôtel en train d'attendre mon Uber. Et là, derrière moi, elle me dit hello, j'espère que tu vas bien. J'adore ton jean, il vient d'où? Bon, c'est vrai que ce jean, à chaque fois que je le porte, les gens adorent. Bon, donc, il n'y a rien qui m'étonne jusqu'ici. Et là, elle me dit écoute, elle me dit tu viens d'où? Je lui dis d'où je viens. Blabla. Très mignonne, la fille très gentille et tout. Et elle me dit écoute, j'ai un bureau. Elle me dit I love your energy. J'adore ton énergie. Là, je me dis mais c'est trop chaud le truc, genre au même endroit, dans le même hôtel, trop bizarre. Et là elle me dit j'adore ton énergie et tout, j'ai un bureau. Et la dame aussi elle me dit j'ai un bureau à Miami, mais je saurais pas dire si c'est elle, parce que je me souviens pas du tout du visage de cette meuf. Et là mais je pense pas, je pense vraiment pas. Elle me dit écoute j'aimerais bien te parler de certaines choses, etc.
acheté un bureau à Miami. Et là, je lui dis, écoute, je respecte ton travail, mais moi, je crois que Dieu. Voilà. Elle me dit, mais moi aussi, je suis chrétienne, je fais pas des trucs dark, je fais pas des trucs bizarres et tout. Je dis la vérité, je suis pas intéressée et tout. Et ça. Après, elle me dit, en tout cas, moi, je te dis juste que je sens ton énergie et t'as une magnifique énergie. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment genre, protège ton énergie. Mais ça fait archi flipper, sachant que bah, moi, je suis pas trop dans les énergies. Je sais qu'il y en a plein qui le font et tout, genre. Vraiment, genre, moi, pour moi, il y a Dieu, il y a rien d'autre, genre, je suis pas dans ça. Et je trouve ça, genre, fou de me dire que 10 ans après, au même endroit, dans le même hôtel, et pourtant, ça fait 10 jours que je suis aux États-Unis, ça fait une semaine que je suis à Miami. Non, 10 jours que je suis à Miami. Et je me dis, genre, je crois cette meuf au même endroit, dans le même hôtel, je sais pas, je trouve ça, genre, archi fou, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et je trouve ça vraiment fou. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que, bah, là il est déjà 22h en France, ici il est 16h. J'avais des trucs à faire avant, j'ai avancé mes valises parce que demain c'est le grand départ. Et je fais juste cette petite story. Et après, je ressors directement pour aller acheter un truc pendant le Ramadan, acheter des patchs. Je sais pas où elle les a trouvés, mais elle me demande d'acheter des patchs. Donc on va aller lui acheter des patchs. Bref, c'était juste pour prendre un peu de vos nouvelles. Regardez mes cheveux, c'est juste incroyable. Et je pense que vu que j'ai le temps, on va faire une petite story quand même cheveux. Parce que ça fait longtemps que je vous les prends. Bon, je profite d'être dans ma chambre et d'avoir un peu de temps devant moi pour vous parler de mes cheveux. Parce que je reçois 1 milliard de messages par jour, très clairement. Les cheveux que je fais, donc la méthode que je fais, c'est un tissage. C'est la deuxième fois que je fais ça chez Kanissa. Mes mèches viennent de chez Didara Hair. Je vais tout vous poster juste après le contact, le Instagram, parce que du coup j'ai pas de Snap, mais le Instagram pour que vous puissiez les commander. Moi j'ai pour ces mèches là, c'est la rêve, c'est la fabuleuse. La première pose c'était la captivante, donc vous vous rappelez là, avec le volume, les cheveux bouclés et tout. C'est des mèches franchement qui sont juste incroyables. La vérité, je suis trop contente. Regardez-moi cette brillance, regardez-moi cette qualité. Ça me fait pas du tout une queue de rat, regardez. J'ai vraiment genre une grosse masse même au niveau du coup de la queue de cheval. Et regardez même de dos. Est-ce que vous voyez une démarcation? Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, c'est genre vraiment genre de la qualité. On parle de vraie pose et je suis trop contente. C'est incroyable. On voit pas de différence. Toutes ces informations juste après. Alors, voici le Instagram, c'est celui-ci, voilà, à taper, etc. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur sa page lien de la page d'Idara. Donc c'est sincèrement le mood il va vraiment me manquer. J'ai quand même un petit pincement au cœur de me dire que c'est mon dernier jour à Miami. Vraiment Vous savez, moi je suis pas du tout souvenir, je suis pas du tout quand je pars en vacances. Les gens proches de moi savent à quel point je suis pas du tout un rat, je suis hyper généreuse. Mise à jour pour garder mes anciens trucs. Vraiment, voilà. Aujourd'hui, on va parler de Humilable. Ça